Coucou tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire ceci. Vous avez vu, j'ai mis des couleurs. Hein. Enfin, j'ai fait des intercalaires, quoi. Alors, je sais pas si j'ai tout bien compris, mais ça marche. Donc, je vais vous montrer ce que moi j'ai compris. Ce qui est déjà pas trop mal. Il va falloir vous faire un gabarit. Donc, on va commencer par le début. Ça, pas besoin. Ça peut servir. Donc, vous allez prendre votre gabarit, c'est-à-dire on va dire une page A4 ou une page A5, suivant ce que vous voulez faire comme projet. Moi, je suis sur un modèle A5. Donc, j'ai pris une feuille A5. Une règle. Alors, comme mon appareil est en inch, j'ai pris une règle en inch. Celle d'action va très bien. Il faut, dans un premier temps, c'est dans ce sens-là, venir dans le coin, mettre le 0 et tout simplement venir mettre le bord. Alors, c'est à vous de déterminer le... Attention, hein, c'est pas une science infuse. Hein. Je vous montre ce que moi j'ai compris. C'est une chaîne américaine. J'ai rien capté de ce qu'elle raconte. Hein. Je fais tout par rapport à ce que je vois. Qu'on soit bien d'accord. Hein, allez pas me dire oui, mais non, mais moi ça marchait pas. Je suis désolée d'avance si ça fonctionne pas. Hein, mais voilà, après, faut s'adapter. Faute de mieux, je fais avec ce que j'ai. Et je vous montre ce que moi j'ai compris. Là-dessus, ça, c'est dit. Ensuite, la petite dame, elle prend donc sa mesure de page. Je ne sais pas ce qu'elle baragouine, toujours est-il qu'elle prend comme repère 1,5 inch. Donc, elle vient faire un repère à 1,5, à 3, à 4,5 inch, 6, 7 inch et demi. Et pour ma part, ça s'arrêtera à 9. Je pourrais continuer, mais il ne peut pas faire plus. 10,5, c'est sur mon tapis, ça, elle ne fait pas. Ensuite, je viens tracer avec une règle en T les lignes par rapport aux repères que je me suis fait, qui sont ici. C'est pas la peine de faire des grands traits, juste un repère en bas, ça suffit amplement. D'accord? Donc là, on a les repères. Est-ce que vous voyez? J'en sais rien. En plus, j'ai changé d'angle. Bon, je fais mes repères et je vous montre. Donc là, j'ai pris ma règle, je l'ai mise au coin là à 0 et je suis montée jusqu'à temps d'avoir quelque chose qui arrive sur j'en sais rien en fait, jusqu'au bout de ma règle, jusqu'au bord de mon papier et jusqu'en haut du coin, quoi. Ou au plus proche, hein, j'ai envie de vous dire. Et après, tous les 1,5 inch, j'ai fait un repère. D'accord? Ensuite, avec une règle en T, les repères, je viens tracer dans le bas de ma page un repère. Ici, là, et ainsi de suite. Ok? Ça, c'est mon gabarit. Maintenant, on va prendre nos pages que l'on veut travailler et venir y faire des onglets.
Je vais, alors là ce coup-ci, à l'aide d'un crayon de papier, parce que sinon on ne pourra plus gommer. Je viens mettre le bord de ma page contre le bord ici. Et la page 1, je viens faire un repère. D'accord? Ici, vous voyez rien. Ici, j'ai mon trait. Ici, j'ai ma page qui va être donc avec mon intercalaire, mon premier intercalaire. Ici, je fais un repère. Je fais, là, c'est la page 1. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça, ce sont les repères à mettre par rapport aux pages. D'accord? Donc, repère, là, c'est ma page 1. Page 2. Ça, c'est la première étape. Je mets ça de côté. Ça, on le garde, ça peut resservir. Maintenant, on va se prendre, chute de papier, peu importe. Peu importe, peu importe. Alors, je vais vous le faire avec ma petite planche. Mais c'est exactement la même chose avec l'autre. C'est parce que là, il y a trop le chantier. Oh, il y a trop le chantier. Donc ici, on va venir se faire des gabarits que l'on va reporter sur notre tablette. Donc là, peu importe. Je fais un punch et je vais faire mes différents onglets suivant les tailles qui sont ici. Donc le premier, ben, je vais faire la taille L. D'accord? Ça, je le plie en deux. Le milieu de mon tab, enfin de ma tabulation, de mon onglet, je reviens le mettre sur ma tablette à l'endroit du décrochement, là où il y a la lettre. Le milieu que je viens de marquer, je viens mettre un trait. Je viens faire un repère. Donc ici, sera mon repère L. D'accord? Ici, j'ai fait un petit trait. Et là, ce sera le repère, le milieu de mon onglet. Donc ici, c'est L. Bon, je sais pas, j'avais fait tous les petits bouts de papier avec les mesures, je sais pas où c'est passé. Donc là, c'est L. On fait la même chose pour le M. Donc, je ponche n'importe où avec mon gabarit. Je viens cette fois me mettre sur la lettre M. D'accord? Je viens faire le milieu. Lettre M. Je reprends la marque sur ma tablette. Je remets mon gabarit. Le milieu que je viens de marquer, je viens mettre un repère.
ici. Donc j'ai marqué là sur la tranche et je mets la lettre au-dessus. Pour la lettre S, en fait il n'y en a pas besoin puisque le repère c'est en fait l'alignement du bloc ici. Le milieu de notre onglet en taille S, c'est le bloc. Donc il n'y a pas besoin de se faire marquer de se faire le repère. Il est déjà là. Donc ça c'est la deuxième étape. Maintenant qu'on a fait ceci, on va pouvoir passer à l'étape suivante. C'est-à-dire que là où on a mis les repères sur nos pages, on va venir mettre ce repère là sur le repère qu'on a mis sur notre tablette. Autrement dit, moi ici j'ai commencé à faire mes repères, enfin mes onglets à la taille M. Je viens remettre mon repère ici sur le repère M que j'ai fait en haut. D'accord? Ici. Ouais, je suis pas tout à fait en face forcément. Entre ce que je mets et ce que je vous montre. Voilà, ici. Là, je vais donc pusher et je vais être au milieu de mon onglet de taille M. Voilà, je le retourne, je me mets sur M. Et là, c'est mon premier. Toute cette partie-là sera à enlever. Et je vais faire comme ça avec tous les autres. Ici, mon repère est légèrement plus loin que l'autre. Je viens le mettre sur le M. Vous voyez, ça le décale par rapport au premier. Ça, je vous ai pris deux couleurs, j'espère que vous allez bien voir. Donc là, il n'y a pas de bord. C'est carrément si j'avais arrondi ma page. Là, on a un léger décalé. Donc là, c'est ma première. Je retourne, je viens mettre sur ma lettre M de repère ici d'onglet. Et voilà ma deuxième page. Et comme ça, ainsi de suite. Ce que ça donne. Vous avez vu? Là, en fait, j'ai tous mes repères qui sont les milieux de mes onglets. Là, je les retourne parce que tout simplement, comme j'ai déjà... Je vais vous expliquer ce que je vais en faire. C'est pour qu'il y ait un peu un décalage. Pour pas que ce soit, je peux pas mettre les 12 d'un seul coup, donc j'ai fait 6 en haut, 6 à partir du bas, 6 à partir du haut. Ça se rejoint là où ça se rejoint, mais voilà. Donc voilà comment faire des intercalaires. Donc après je vous dis, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Le principe étant
dans un premier temps, de vous faire vos petits gabarits, les plier en deux, remettre sur la lettre ici, là, de la taille de votre onglet, de mettre la pliure, la moitié de votre onglet en fait. Hein. Voilà, ici c'est L. Et vous marquez sur votre tablette. Une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà gagné du temps. C'est la première fois, vous ne le faites pas à chaque fois. Moi je l'ai marqué, ça va, c'est bon. Hein. C'est indélébile. Ensuite, gardez vos gabarits. C'est toujours utile. Voilà, vous faites une pochette, je sais pas, suivant ce que vous voulez faire. Là, c'est sur une page A5, à espacement en diagonale sur votre rapport de 19 ou 20, je sais plus. Non, c'est même pas ça, c'est de 10 inches. Hein, je me suis mis dans la diagonale de 10 inches. Et je me suis fait un repère tous les 1,5. Donc forcément, le dernier, il y a une marge qui va servir à rien, mais c'est pas grave. Nous, on s'arrête ici. C'est comme si notre page, là, elle était coupée. Donc ça, moi, je vais le garder. Page A5, espacement de 1,5 inch. Si vous voulez faire des intercalaires avec une page A4, à vous de vous faire votre diagonale. C'est-à-dire que là, je ne peux pas aller plus loin que 12. Donc on va dire que je vais marquer mes points. Après, à vous de voir ce que vous voulez. En fait, c'est l'espacement au milieu. Donc si vous voulez que là, votre espacement entre les intercalaires soit plus grand, c'est-à-dire qu'on peut les décaler vraiment, que ce soit bord à bord, mais intercalaire complet, pas à moitié. À vous de faire le calcul pour que ce soit comme ça, d'accord? Moi, ils sont rapprochés et ils sont à moitié d'onglet. Une fois qu'on a compris le système, c'est à vous de vous adapter. Donc là, moi, on reste toujours sur le système de 1,5 inch. Donc je fais mes marquages. 3, 4,5, 6, 7,5, 9, 10,5, 10,5 et 12. Voilà, comme ça, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Mais en fait, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 repères pour 8 tabulations. Enfin, 8 onglets. Ok, troquette. C'est un petit peu compliqué, mais en fait, je vais vous mettre le lien de cette personne. Si vous comprenez l'anglais, vous pourrez peut-être me donner des précisions à savoir si je me suis plantée ou pas, si j'ai bien tout compris. C'est Rosie Art Studio. C'est celle qu'en anglais que j'ai le mieux compris, on va dire, hein, de par son visuel. Les autres, je comprenais pas comment elle faisait. Donc ça, c'est une des explications, une des façons de faire. Et je vous le répète encore une fois, ce n'est que mon interprétation de ce que j'ai vu. C'est en anglais, je comprends rien à l'anglais. Donc voilà. Pourquoi j'ai fait des petits onglets et que j'en ai fait 12? En voilà une question qu'elle est bonne.
c'est parce que j'ai un outil qui va bientôt arriver, qui va me permettre de faire des reliures en spirale. Alors ce n'est pas la cinch, j'ai pas acheté non plus la cinch au prix fort, hein, c'est sur Vinted. Ah ben, une fois qu'on a foutu les pieds sur ce truc là, le problème c'est d'en sortir. Parce que ben, on est toujours tenté, il y a toujours des astuces, enfin pas des astuces mais des bons plans quoi. Mais là honnêtement je suis vraiment tombée sur le bon plan. Que vais-je faire donc de tous ces intercalaires? Eh bien je vais tout simplement essayer de me faire mon agenda personnalisé. Donc là il y a 12 intercalaires que je vais recouvrir avec mes papiers, comme ça, ça me permet d'en utiliser pas mal, hein. Donc je vais les recouvrir, je vais couper au format A5, refaire la même découpe, démarche que ça, et je viendrai coller par dessus. J'ai récupéré une petite règle en plastique d'un autre agenda que voilà, je ne me servais pas, donc ça ira dedans. J'ai également découpé de façon à me faire deux pochettes, les pochettes pour mettre nos ATC dedans. Je l'ai coupé en 2 morceaux parce que une entière c'était trop grand puisque je suis en format A5. Donc j'ai coupé là, j'ai replié la 3e partie. Ici j'ai mis tout simplement une bordure que j'ai posée avec du double face et que je viendrai perforer quand j'aurai ma machine. Si bien que comme ça je pourrais y mettre des cartes. Parce que mon but c'est d'avoir un agenda qui me fasse mon portefeuille en même temps. J'en ai ras-le-bol que dans mon sac et il me faut un support pour machin et la carte bancaire et la carte vitale et la carte ceci et la carte ras-le-bol. C'est jamais au même endroit, donc j'ai décidé que j'allais essayer de me faire mon propre agenda portefeuille. Voilà, les petites étapes, je vous montrerai quand je penserai à allumer ma caméra. Et donc là, la deuxième partie, eh ben, j'ai remis pareil un bout de papier que je viendrai perforer. Et ça me refait à un autre endroit la possibilité de venir y mettre des cartes. Voilà, voilà pour la première partie. Là, je vais réunir les papiers puisque je vais faire, je ne sais pas comment je vais découper ma page. Je pense que je vais mettre 3 jours par page. Donc ça va me faire un certain nombre de papiers. Évidemment, je vais prendre de mes papiers à moi pour pouvoir faire la déco et que ce soit, je pense, un truc sympa. Voilà. J'espère que mes explications auront été au plus clair, qu'elles vont vous aider. Et puis si je découvre d'autres façons de faire, peut-être plus simples, plus explicites, et pour moi, donc, et pour vous, je reviendrai dessus. Voilà, c'est pas fermé comme truc, hein, c'est une fois de plus, c'est uniquement ce que moi j'en ai compris. Voilà, je vous mettrai le lien de la petite dame. Et puis voilà. Allez, sur ce, je vous fiche la paix. Bye!